Mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du CSA, cher Olivier Mestre, monsieur le conseiller curien, mon cher Nicolas, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues et chers amis. Alors je crois que je vais en surprendre plus d'un ce matin, je ne serai pas revendicatif, je n'aborderai pas les défis qui nous attendent, le projet de loi de l'audiovisuel, les financements ou les problèmes des quotas. Il me semble presque avoir vu des déçus au fond de la salle, mais rassurez-vous, je saurai me rattraper. Donc plus sérieusement, je voudrais simplement ce matin exprimer tout simplement ma joie et ma fierté d'être parmi vous toutes et vous tous pour en fait saluer une nouvelle étape importante, très importante même pour le DAB+, pour cette fameuse radio numérique qui voit enfin le jour. Monsieur le Président, je me rappelle de vos paroles teintées d'une certaine fierté, et à juste titre, je dois dire, lors de l'Assemblée générale du CIRTI. Vous aviez évoqué votre participation, si je me rappelle bien, aux travaux ayant conduit à la loi de l'audiovisuel de 1986. C'est la même qui est encore appliquée aujourd'hui. Par votre engagement personnel au sein d'une collectivité, vous avez participé alors à la construction de ce qui au départ n'était qu'une simple idée et qui est devenu aujourd'hui en France et même en Europe un modèle et un paysage médiatique unique par sa diversité. Eh bien, ce matin, je comprends ce sentiment que l'on peut ressentir lorsqu'on participe à un projet plus grand que soi, une réalisation profitable à tous. Car l'histoire du DAB, c'est un peu celle-ci. Elle a débuté par une simple idée, celle d'un besoin de changement, de faire mieux au bénéfice de l'auditeur. Mais le changement, souvent, on le sait, bien, ça fait peur. Et les opposants au DAB furent nombreux et pendant de longues années. Fort heureusement, et comme j'en vois là aussi de nombreux dans la salle, des individus au nom de leurs convictions ont osé repousser les limites. Le DAB, c'est plus que de la radio en fait. Le DAB, c'est enfin permettre aux médias préférés des Françaises et des Français de réussir sa mutation numérique. Et il était temps. Préserver une radio libre, gratuite et anonyme diffusée en broadcast est devenu un élément clé de la souveraineté de l'État, comme l'a rappelé d'ailleurs encore récemment le ministre de la Culture. Le DAB+, c'est un accès simple et direct au public, en s'affranchissant des opérateurs de télécommunications, des agrégateurs et des GAFA d'Internet, en un mot, de tous ceux qui se mettent bien souvent entre nos radios, nos contenus, nos artistes, nos opinions, notre culture et en définitive les auditeurs. 8 Françaises et Français sur 10 écoutent la radio tous les jours. Ça méritait bien de se battre pour cette simple idée. Le DAB+, c'est aussi se protéger de tous les intermédiaires aux pratiques parfois si peu démocratiques, de tous ceux qui prélèvent de la valeur sur nos activités économiques, et plus préoccupant encore, de tous ceux qui pourraient opérer, là je me tourne de nouveau vers le CSA, je sais qu'ils seront très attentifs sur le sujet, qui pourraient opérer une forme de régulation privée sur nos programmes. C'est bien évidemment inacceptable. La France des médias est celle de l'exception culturelle. C'est sa force et c'est sa différence. Le DAB+, est un rempart pour la protéger. Alors, en ce 4 juillet, eh bien, c'est à mon tour d'être fier d'avoir participé à cette idée devenue enfin réalité. Par la voix du CIRTI, je représente les radios indépendantes, pionnières de la radio numérique. 28 radios, pas moins, 28 sont désormais présentes à Nantes. Une telle offre, c'est totalement inédit. Parmi ces radios, 7 émettront pour la première fois en DAB+, et je vais les citer toutes une par une si vous me le permettez. RCA, Radio Caroline, Forum, Vibration, Radio Bonheur, Océane FM et Oxygène Radio. Ce matin, je tiens aussi à saluer les candidats malheureux, car il y en a. Le DAB+, est un succès. Trop de candidats et pas assez de place. Qui aurait pensé encore il y a quelques années que l'accès au DAB+, serait autant convoité ? D'ailleurs, je n'envie pas finalement le CSA, qui doit parfois avoir bien des difficultés à départager les projets. Alors soyons heureux du succès, de ce succès, et rassemblons-nous, radio, pouvoir public et collectivités locales, pour promouvoir et faire connaître le DAB+, au grand public. Et je me permettrai une petite remarque, pas uniquement les radios associatives. Je pense que l'ensemble des acteurs et des radios, je prêche aussi bien sûr pour les radios indépendantes, et vous ne m'en voudrez pas, nous avons besoin d'être unis, comme le rappelait et le soulignait également le président du CSA. Car bien évidemment, s'il reste une bataille à livrer et à gagner, eh bien c'est celle-ci. Assurons-nous de donner toutes ces chances à la radio du futur, parce que c'est par l'engagement de tous que demain le DAB sera non seulement le succès technologique qu'il est déjà, mais également, il me semble que c'est le plus important, un immense succès populaire. Merci à tous.